les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2023. On regarde au niveau général, professionnel et vie active et sentimentale relationnelle pour votre mois. Donc j'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de vous faire des guidances. Et bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Je vous invite aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance. On y va avec l'énergie principale pour votre mois et vous avez le voyage. Soit que c'est vraiment un voyage physique où vous partez en vacances, vous allez d'un point A à un point B. Il y a un déplacement ici, peut-être quelque chose d'important aussi. Mais le voyage, au niveau énergétique, ça peut être simplement que les choses bougent. Les choses sont en changement, en mouvement dans votre vie. On va compléter. Vous avez le bol de riz. Donc ici, ça va me parler d'équilibre. Ça va parler aussi peut-être ce voyage ou ce changement qui s'annonce, le mouvement qui va être équilibré. On parle aussi avec ce bol de riz, on parle d'abondance, on parle d'épanouissement, de prospérité. Les choses sont vraiment en amélioration ici durant le mois. Soit que c'est justement ce voyage ou un voyage de plaisance, un voyage pour vous ressourcer, pour retrouver une nouvelle vitalité, de nouvelles énergies, aussi un nouvel épanouissement, simplement. Ou, comme j'ai dit, c'est énergétique ou ce voyage qui amène du changement, du mouvement qui va être assez équilibré, prospère aussi, abondant. Donc, un beau bol de riz qui vous accompagne. Vos énergies. Le focus du mois, vous avez la grande prêtresse. Le défi, vous avez cette reine de bâton qui ressort. Et votre atout, le chariot. Wow, 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 wow. C'est vraiment une continuité ici. Le focus du mois, c'est cette grande prêtresse ou le fait de puiser à l'intérieur de vous des ressources, des capacités, vos connaissances innées, vos ressources intérieures. Donc, vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis ici. D'être vraiment à l'écoute de vous, simplement les scorpions. Soit que c'est un voyage, soit, par exemple, vous désirez d'aller à quelque part, un déplacement, de rendre visite à quelqu'un, de faire une sortie, simplement voyager, prendre un week-end de plaisance, de vous reposer, de vous ressourcer. Cette grande prêtresse vient vous dire, faites-le, écoutez-vous, simplement. Vous avez besoin de voyager, ou simplement planifier, ça peut être aussi une planification qui se fait pour le mois de novembre pour vous trouver cette destination qui va correspondre à vos attentes, à ce que vous souhaitez. Donc, ça fait vraiment de vous écouter, les amis scorpions. Le défi, c'est encore cette écoute de vos passions, écoute de vos ressentis, de ce que vous voulez véritablement. Cette reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. Donc, ça va être ce côté-là ici à travailler, vraiment à libérer votre énergie de détermination, de courage, de volonté. Et c'est votre atout aussi. Ça va vous aider à aller vers ça. Ça peut être une profession, ça peut être aussi en lien avec un déménagement, peut-être qu'un déménagement qui vraiment correspond à ce que vous souhaitez, peut-être au niveau professionnel, ou simplement être bien à l'endroit que vous allez habiter, ou ça peut être aussi, comme j'ai dit, au niveau professionnel, un travail, une opportunité qui se présente à vous, qui consiste peut-être à partir au loin, à l'étranger, ou quelque chose ici qui est en mouvement, qui est en déplacement, et ça va être en question de prendre votre courage à deux mains et d'y aller, de foncer, de vous accomplir, d'accomplir ce que vous souhaitez. Et votre atout, c'est ce chariot, vous avez cette énergie de volonté, cette énergie à avancer, à vous mettre en mouvement. C'est vraiment, il y a cette réussite. Vous savez qu'il y a une réussite qui va avoir par le fait d'y aller, d'agir ici.
S'il y a une certaine hésitation avec ce chariot, vous allez savoir la direction ici à prendre. Peut-être à concilier peut-être deux voies ou deux opportunités, deux choses, deux choix ici, ou prendre vraiment la meilleure qui correspond à vos attentes, à ce qui vous passionne, à ce qui est en lien vraiment à ce que vous désirez véritablement, les amis. Donc, écoutez-vous, vous avez toutes ces énergies ici pour aller vers cet accomplissement, vers ce que vous souhaitez. Peut-être ça est juste ce premier pas qui vous stresse, qui vous inquiète, qui est difficile à faire. Mais une fois que vous allez franchir ce premier pas, les choses vont pouvoir évoluer, vont pouvoir vraiment avancer ici. On va compléter le général, ce qui vous attend pour le mois de novembre, les scorpions. Vous avez le caméléon. Donc, cette carte de caméléon, c'est la carte de l'adaptation. Donc, vous allez savoir vous adapter à toutes les situations qui se présentent. On a le miroir. Donc, ici, on parle de sagesse. On parle aussi de maturité. On peut parler avec cette carte de caméléon d'adaptation, le miroir, où que se reflète cette vérité. Donc, vous allez... donc, c'est par exemple, une carte de compétence, de capacité. Donc, vous allez avoir cette révélation, cette réalité de vos capacités aussi. Capacité d'adaptation, capacité de vous adapter à toutes les situations ici qui se présentent. On va aller voir avec une dernière carte. Et on a la graine. Ici, on parle de nouveau départ, on parle aussi de projets, les choses qui se mettent en place. C'est comme si vous allez pouvoir semer ce que vous souhaitez, les projets ou autres ici, et qui a peut-être un besoin d'adaptation ou de vous adapter aussi à ce que vous désirez en ayant cette capacité ici à se fondre dans votre environnement, que les choses puissent, que les choses changent ou que il y a peut-être justement ce déplacement, ce déménagement ou le fait d'aller vers quelque chose autre. Il y a une sorte de maturité, une certaine sagesse ici, voir la vérité qui vous permet de concrétiser quelque chose, de mettre en place quelque chose. Les graines, on peut parler aussi de projet créatif ici. Le fait d'être en connexion, aligné envers vos passions. Quelque chose qui vous passionne. Donc, pour certains, c'est que il y a comme une passion innée, une passion vraiment que vous désirez faire, évoluer, mettre en place. Et il y a cette invitation ici. Vous avez toutes ces capacités à l'intérieur de vous qui peut vous aider à mettre en place cet élément, ce projet créatif, cette passion ici. Donc voilà, pour moi, le message qui ressort ici. On va continuer avec le professionnel vie active. Donc, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, ça peut parler de vos activités, de vos projets autres que le professionnel. Mais aussi, c'est qu'est-ce que vous allez entreprendre durant le mois. Pour vous, les scorpions. On a le beau soleil. Le beau soleil. On a la femme. Oui, et encore, c'est ressenti ici. Et on a la croix. Bon, la croix, pour certains, ça pourrait parler de certains fardeaux, certaines choses qui ont été pesantes, qui est encore présent parce qu'on dans cette position-là, c'est qu'il est encore présent. Mais il va y avoir un éclaircissement. Pour moi, avec le soleil et la femme, si vous allez ressentir les choses, il va y avoir cette révélation, ce déclic avec le soleil qui vient éclaircir quelque chose, des émotions ou quelque chose qui était pesant ou difficile. Ça vient apporter une certaine baume sur le cœur ici. Mais cette croix, je vais plus le voir accompagné avec les autres cartes comme une carte de spiritualité, de confiance, de foi,
qui, par rapport à vos croyances, par rapport à vos valeurs, à vos ressentis aussi, j'ai principalement plus vos énergies ici, ou que il y a vraiment le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, vos ressentis, garder confiance, garder la foi, d'être optimiste, de voir le verre à moitié plein, le verre à moitié plein, et d'avoir vraiment ce côté optimiste des choses. Il pourrait avoir quelque chose qui vient un peu déstabiliser, qui vient un peu vous apporter peut-être une tristesse ou quelque chose peut-être de pesant, mais pour moi, il va y avoir quand même cet éclaircissement, il va y avoir quand même le fait d'aller de l'avant, ne pas vous laisser restreindre par ces énergies. Aussi. Donc, il y a peut-être une compréhension, il y a peut-être quelque chose ici à voir avec cette énergie. Mais pour moi, il va y avoir cet éclaircissement. Vous allez savoir comprendre la situation aussi. Donc, c'est peut-être juste cette invitation avec dans cette position de comprendre certaines choses ici pour vous permettre d'aller de l'avant, pour aller vraiment vers ce que vous ressentez, vers ce que vous désirez véritablement. Et ça va vous permettre de comprendre certaines choses peut-être du passé pour vous permettre d'avancer avec légèreté, d'avancer aussi vers ce que vous souhaitez accomplir dans la vie ou concernant un domaine en particulier. Vous allez savoir vous adapter, vous allez savoir aussi voir la vérité en face, faire preuve aussi de sagesse et de réfléchir, de vous écouter, de voir et d'éclaircir une situation et vous permettre ici d'aller vers un nouveau cycle. Pour moi, cette carte de la croix, c'est aussi la dernière carte du jeu. C'est aussi une énergie de fin de cycle ou aussi principalement associée avec cette position où il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous permettre de passer à une nouvelle étape, pour aller vers un nouveau cycle, mettre en place de nouvelles choses qui vous tient à cœur ou quelque chose ici que vraiment vous désirez mettre en place. Une chose ou des choses. Donc, ça peut être plusieurs projets, plusieurs choses que vous semez ici. Donc, c'est très beau message. On va continuer avec le sentimental, voir qu'est-ce qui vous attend. Sentimental, relationnel pour vous, les scorpions. Quelle que soit votre situation amoureuse ou amicale aussi. Donc, on a des doutes, des incertitudes, une indécision, une hésitation. Mais peut-être vous questionnez aussi et ça apporte certaines doutes, certaines incertitudes, une confusion aussi. On va aller voir l'évolution. Ah, ben j'ai déjà 2 cartes. On a le peut-être. Si vous êtes dans questionnement, vous attendez à certaines réponses, ici on vous dit peut-être. Les choses sont oui, ni, oui, non. Donc oui, ni non. C'est encore dans une probabilité, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Ces doutes, donc c'est encore, il y a un certain mystère ici. Et on a la trahison. Peut-être vous sentez trahi par une situation, mais je ne vais pas vous laisser comme ça ici. On va aller rajouter 2 cartes, je pense, pour voir la conclusion. Vers quoi on nous emmène ici. On a le blocage émotionnel. OK. On a la constante. OK. J'ai l'impression, c'est soit que c'est du passé ou qu'il y a eu cette... soit que, exemple, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans une relation, mais que les choses n'évoluent pas forcément positivement, dans le sens où encore des blocages. Il y a encore quelque chose du passé qui s'impacte sur votre vie sentimentale ou même relationnelle avec des amis. Il y a cette fermeture ici à rencontrer de nouvelles personnes aussi ou à vous ouvrir aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a eu par le passé une trahison ou que, voilà quelques jours, quelques semaines, il y a eu une trahison, quelque chose qui vous a blessé ou quelqu'un qui vous a blessé.
et qu'il y a encore une incertitude, des doutes à avoir, soit pour une relation future ou des relations amicaux futures, parce qu'il y a une certaine méfiance, vous méfiez des personnes ici qui vous entourent pour pas être blessé à nouveau ou ne pas subir une nouvelle trahison. Donc, c'est vraiment vos énergies qui ressortent ici avec la carte de la consultante. Soit que vous êtes dans une relation, que c'est l'autre, la personne en face de vous, qui est dans ses blocages, elle ne s'ouvre pas forcément à vous, ou qu'il y a encore quelque chose ici, des incertitudes, des doutes, des questionnements par rapport à l'autre personne, mais aussi l'autre, la personne en face de vous, qu'elle a ses questionnements parce qu'elle est peut-être pas prête non plus à s'ouvrir, parce qu'il y a encore des blocages. Ou la carte de la consultante, si vous, que vous soyez un homme, une femme, ça peut être vos énergies ou qu'il y a eu une trahison par le passé. Ça peut être une infidélité, une personne qui vous a trahi, ça peut être aussi un ami, il y a quelque chose ici qui vous a blessé et encore soit des questionnements, soit encore il y a une méfiance, quelque chose qui s'impacte sur votre vie, qui vous empêche en quelque sorte d'avancer. Et au niveau de ça ici, il y a peut-être quelque chose à revoir, à vous écouter. Il y a peut-être aussi, c'est que durant le mois de novembre, ça pourrait être un travail qui va nécessiter, dans le sens où, avec la carte du voyage et le bol de riz, c'est que peut-être il y a un désir d'aller, pas forcément voir ailleurs, mais de vous permettre de vous libérer pour aller vers quelque chose qui vous correspond ou un nouveau cycle dans votre vie. Donc, soit qu'il y en a certains qui restent encore dans ces énergies, soit pour d'autres, c'est que vous travaillez sur ces énergies ou vous aidez peut-être l'autre personne à comprendre aussi ce qu'elle vit aussi. Donc, il y a du changement, mais il y a du mouvement qui se fait et j'ai l'impression que vous n'allez pas être trop spectateur de cet événement, mais plus que vous allez entreprendre en main la chose pour aller vers un meilleur. Donc voilà de quoi ça me parle ici. On va continuer, on va terminer avec les messages. Messages, conseils ici pour vous, les scorpions. Votre mois de novembre. Votre message conseil, s'il vous plaît. On a l'univers. Nous ne sommes que poussière d'étoiles. Moi, ça va me parler ici pour vous d'opportunités. Vraiment la grandeur des choses. Vraiment l'univers. Où on est un grain de sable dans tout cet univers. Ici, c'est vraiment d'accueillir les choses qui viennent vers vous. De prendre conscience aussi en quelque chose de votre place, de ce que vous souhaitez. Ici, on voit vraiment les étoiles où cette personne tient en quelque chose ses rêves, ses souhaits. Il y a vraiment cette grandeur ici de penser plus grand, souhaiter plus grand et de vraiment de croire, de garder confiance en vous, en vos capacités, mais aussi en l'univers. Que les choses, des bénédictions, des choses qui viennent, des opportunités qui viennent vers vous. Et on vous invite ici vraiment à vous ouvrir, à voir grand. Voilà le message. Et on termine avec les anges gardiens. Avec le petit message des anges gardiens en forme de cœur. Et là voici votre message. Vous avez l'unité. Quelqu'un qui te demande énormément, qui te manque énormément, est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer, qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Donc, peut-être que vous avez perdu quelqu'un ou il y a quelque chose ici. Elle est toujours présente
dans votre cœur aussi. Et voilà. Toute création est éternelle. Vous avez l'unité ici. Donc, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, les scorpions. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye!